cette nouvelle histoire peut commencer avec le Mali. Pourvu que nous tenions bon. Vous savez, moi, c'est l'imam Idrissa peut-être qui va rentrer là-bas. Moi, je ne suis pas contre les dirigeants hein, de la CEDEAO. Quelquefois, je me demande, comme ils n'ont pas le choix, est-ce que ce n'est pas une façon pour leur dire, pour nous dire, peuple africain, regarde comment on nous pousse d'agir. C'est à vous qu'il appartient de vous lever maintenant, parce que nous ne pouvons rien. Wallah, je me pose cette question-là. Parce que je ne peux pas imaginer un seul instant, Nana Akufo, qui est parti en France, qui a pris le micro de main de Macron, et qui lui a dit ouvertement qu'on en a assez. Nous en Afrique, nous avons des richesses, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous n'avons rien. Pourtant, ce n'est pas à vous de nous donner de l'aide, c'est l'Afrique qui devait donner de l'aide aux Européens. C'est ces mêmes Nana Akufo, avec les autres, qui s'entendent pour sanctionner les Mali, frapper les Mali des sanctions qui n'existaient pas dans la charte de la CEDEAO. Comment expliquer ça? Alors moi je me suis dit, mais peut-être quand ils se sont tenus debout là, hein, pour montrer le nombre de présidents qui ont participé à cette réunion, avant de sanctionner le Mali, peut-être qu'ils étaient en train de nous dire, nos chers frères et sœurs africains, regardez, nous ne pouvons rien. Nous sommes prises, nous sommes comme des esclaves. C'est à vous qu'il appartient de vous lever pour libérer l'Afrique. Car il n'y a pas d'arme efficace capable de réduire tout en ayant que la volonté du peuple, laquelle volonté est conforme à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'arme efficace que celle-là. On n'a pas besoin de prendre des armes physiques. Et l'Occident ne crée pas les armes physiques, c'est lui qui en fabrique. Mais l'Occident crée la révolution, soulèvement populaire motivé par le patriotisme. Justifié par Dieu. Cause juste. Nous pensons que c'est le moment. Il faut que les choses changent. Les mers, les océans sont devenus les tombeaux, les tombes des Africains. Les Africains vont chercher la vie ailleurs, alors qu'ils ont tout chez eux. La première puissance du monde, elle est africaine, l'Égypte antique. Nous sommes assis sur le coltan, cobalt, diamant, or, lithium, tout. Mais nous commandons du bain. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Wallahi, avec leur politique sadique,